Bonsoir, chère communauté .NET. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un utilitaire IA conversationnel, juste pour la démo. Et pour ceux qui veulent l'enrichir, vous connaissez déjà. Vous avez juste les informations dans la barre de description, notre numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre. Donc, l'utilitaire est ici. C'est juste un utilitaire qu'on peut améliorer. Donc, IA conversationnel démo. Il fonctionne comme ChatGPT. L'avantage ici, c'est que c'est notre utilité qu'on a créé. Donc, on peut l'améliorer en mettant par exemple des chats prédéfinis, par exemple, ou des tâches répétitives. Parce que souvent sur ChatGPT, on est souvent conditionné par l'interface de ChatGPT et on peut très bien donc créer notre propre utilitaire qui fait le travail de l'IA. C'est vraiment le travail. Hein. Par exemple, ici, quelle est la question qui me vient? Quel est le président du Gabon? Pourquoi pas? Quel est l'actuel président du Gabon? Quel le Gabon depuis, on va dire, 2024. Quel est le président du Gabon depuis 2024? Et génère le prompt. Donc, il est en train de générer et il va nous donner la réponse ici. Et on peut comme ça poser. Depuis le renversement d'Ali Bongo Ondimba en 2023, c'est le général Brice Oligui Nguema qui exerce la fonction de président de la transition et donc qui est à la tête de l'État du Gabon 2024. Contexte, succès, le 30 août, voilà, statut, précision. Donc, on a beaucoup de cas comme ça. On peut lui demander vraiment ce qu'on veut. Et on peut lui dire, par exemple, pourquoi. Je suis même à court d'idées pour les prompts. Comme vous l'avez remarqué, hein, je n'ai pas le temps de préparer. Il y a tellement de choses à faire. Donc, on va lui demander quoi? On va lui demander quoi? On va lui demander quoi? euh, Écrit. Moi, propose-moi. Propose-moi une recette pour préparer des crêpes. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut, mais là, euh, voilà. Propose-moi une recette pour préparer des crêpes. Il va répondre et là, je vais peut-être aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut encore lui demander là. C'est exactement le même modèle que ChatGPT. Hein. Voilà. Donc, il nous fait vraiment tout là. Il est vraiment en train d'écrire. Ah, c'est beaucoup compliqué comme ça la recette de crêpes. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Là. Je peux lui dire par exemple, écris-moi un cahier de charge pour une application mobile. Écris-moi des charges pour une. Ici, il ne corrige pas encore les fautes parce que de toute façon, ce sont des choses qu'on va ajouter au fur et à mesure. L'application mobile de gestion de stock. On peut s'arrêter là. C'est pas vraiment précis. Et lui-même, il va se débrouiller à nous trouver quelque chose là-bas. C'est justement ça, l'IA. Cahier des charges, application mobile, gestion de stock, contexte, objectif, il raconte un peu toutes ces choses-là. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'IA. Et bien sûr, on pourra mettre. Il est d'abord en train d'écrire. On pourra mettre plus de contexte, embellir ça.
Donc, en gros, pour ceux qui veulent réaliser ce genre de projet, vous allez dans la barre de description, vous prenez nos contacts, vous nous contactez et on vous accompagne dans la réalisation de ce type de projet directement sur votre machine et le code source est à vous. Donc, à vous, euh, à vous de jouer. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous rejoignez ici. On peut aller dans les calculs. Qu'est-ce qu'on peut lui demander là? Chez moi. Combien font 45 fois 10 plus 8, 5, 6 moins 98. Je mets un peu n'importe quoi. On essaie de voir s'il peut vraiment calculer. Voilà, calcul, opération simple, expression 45 fois 10 plus 855 moins 70, étape de calcul 45 fois 10, 450. Donc, on a vraiment notre IA. Notre IA, je vais vous envoyer même le setup, vous installez, vous testez chez vous là-bas. Donc, ceux qui sont intéressés, allez dans vous écrivez un commentaire. On veut avoir le setup pour les tests. Je vous envoie ça. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, pour être capable de réaliser ce genre d'IA, qui est vraiment une IA puissante, puisqu'on travaille toujours avec les mêmes CPU d'NVIDIA en ligne et autres. Donc, c'est vraiment puissant. Pas peut-être comme les toutes dernières versions de ChatGPT, ça va de soi. Mais on peut l'entraîner effectivement avec des méthodes d'entraînement pour qu'il soit au même niveau que ces IA. De toute façon, si avec un peu plus de volonté, pour ceux qui veulent se spécialiser dans ce type d'application, vous nous contactez et on vous montre comment faire ça. Parce que cette chaîne est là pour ça, on vous présente des utilitaires pratiques, vraiment des projets pratiques, réels, plutôt que de faire un peu des projets qui ne servent pas vraiment, qui ne servent pas à grand chose dans la vie. Non, nous, on va vous donner des projets pratiques. Donc, c'est ça. Et puis, pour ceux qui ont même des idées, des créations d'applications, vous donnez l'idée et on crée votre application. Allez, un dernier prompt. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire connais-tu la société nouvelle Gabon Mining? Poser un peu de questions comme ça et on va demander. Oh, c'est même mal écrit. Oh, mais très bien. Même si c'est mal écrit, normalement, il sait ce que je veux dire. Brève réponse en l'état et avec l'orthographe nouvelle gouvernement, je ne dispose pas d'informations précises dans ma base de connaissances, les machins. C'est plutôt nouvelle Gabon Mining. C'est nouvelle Gabon Mining. Gabon ministère des Mines, c'est plutôt nouvelle Gabon. On va dire ça. Vous voyez bien que c'est notre IA. Bon, lui, il faut peut-être bien préciser les choses. Donc, je corrige ça. Parce qu'il m'a donné beaucoup de réponses. Moi, je veux juste ça. Nouvelle Gabon Mining. Au lieu de me faire beaucoup de... Oui, je peux vous aider, mais il faut préciser ce que vous entendez. Voici une réponse structurée, résumée. Il dispose d'informations générales et publiques jusqu'à ma date de coupure en 2024. Je ne peux pas effectuer de recherches web en temps réel depuis cette interface. Si vous souhaitez des données à jour, structurées, actionnaires récentes, communiquées parmi ce que je peux faire maintenant pour fournir un résumé général d'activité. Nouvelle Gabon Mining, société, représentation, site officiel, Nouvelle Gabon Mining, permis minier Gabon, Nouvelle Gabon Mining, actionnaire. Si vous voulez, je recherche pour vous. Mode d'emploi, je peux préparer des requêtes précises pour copier et coller dans un moteur de recherche, par exemple. Non,
Ne cherche pas à coller dans un moteur de recherche. Donne-moi. Comme ça, nouvelle government mining communiqué 2023-2024. Sous sa quantité site officiel existant. Ministère des Mines au Gabon. Bon, bref, c'est un peu ça. Il faut déjà qu'on entraîne pour lui dire d'éviter la langue de bois. C'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas illégal d'avoir une information sur une nouvelle government mining. Donc, il est un peu hésitant par rapport à ça. On doit travailler pour lui dire de s'ouvrir un peu plus. Et donc, bref, on va dire connais-tu le PSG. Et puis, on va l'entraîner un peu plus pour qu'il dépasse 2024. Bon, la différence avec ce genre de modèle, c'est que on n'a pas les autorisations pour le brancher directement sur Internet. Il y a tellement de lois. Donc, au fur et à mesure, depuis 2024, on l'entraîne. Et puis, 2025 encore, on met pause, on l'entraîne. Donc, c'est quand même un peu plus coûteux. Mais quand même, avec ça, il fait le job. Par exemple, quel est club de foot le plus riche d'après tes connaissances? Quel est le club de foot le plus riche d'après tes connaissances? Je peux par exemple demander ça. Là, au moins, il peut parler. Parce que, oui, quand on parle un peu des choses. Alors, donc, il pense, selon la source publique, le Real Madrid est généralement considéré comme le club de foot le plus riche lorsqu'on parle des valorisations globales et des revenus annuels. Pourquoi? La réponse dépend du critère utilisé. Valorisation, valeur d'entreprise, classe des clubs selon leur valeur marchande globale, marque standard. Alors, donc, je pense que c'est bon pour ne pas trop tirer la vidéo. Ce qu'on peut faire déjà, c'est d'enrichir ce projet en mettant par exemple un affichage un peu plus convivial avec des mots soulignés en gras et tout ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est juste une petite démo et on peut l'améliorer. Ceux qui veulent tester, l'utilitaire peuvent déjà le tester en l'état. Ou alors, s'ils veulent par exemple des améliorations, ils peuvent nous écrire. On améliore ça pour vous. Et de toutes les façons, ce que nous on veut faire, c'est de vous inviter à venir suivre la formation et venir avec le projet que vous voulez réaliser à l'issue de cette formation. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour vous présenter des idées de projets. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez par exemple choisir un projet qu'on a déjà réalisé, qu'on a déjà présenté dans la chaîne, ou alors venir avec une idée et on vous le développe 100% .NET. Ok, merci.